Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo, en tout cas je l'espère, pour vous parler des livres qu'on a prévus pour le Book Club Exploralivre pour le premier trimestre 2023. Exploralivre, si vous n'avez absolument aucune idée de ce dont je suis en train de parler, c'est le book club qu'on a créé avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège. Je vous mettrai toutes les infos en description et dans le petit de toute façon, mais en tout cas c'est du coup un book club où le principe c'est de faire des lectures communes. Donc on a pour l'instant depuis le mois d'octobre où on a commencé à le faire, de lire un livre par mois et d'en discuter en live au début du mois suivant. Depuis le mois de décembre, le format est un peu différent puisqu'on propose 2 livres par mois, un livre francophone en français du coup et un livre anglophone en version originale anglaise. Mais globalement, ça reste la même chose. On a un mois pour lire les 2 livres en l'occurrence et on en parle dans 2 lives dédiés, un pour chacun des livres. Et ça va faire maintenant 3 mois en décembre que on vous propose ce format. On s'est dit que ce serait sympa de vous faire un espèce de prévisionnel des 3 prochains mois, tout simplement parce que pour les gens qui ont besoin ou envie de prévoir leur lecture, c'est quand même plus sympa de savoir un petit peu voilà s'il y a tel ou tel livre qu'ils ont envie de lire, s'ils veulent le lire avec nous, etc. Et si également vous voulez vous le procurer soit en médiathèque, soit d'occasion, soit vous le faire offrir à Noël par exemple, et ben c'est beaucoup plus simple si vous êtes au courant dès maintenant pour pouvoir vous organiser également dans les achats ou dans les emprunts de livres. Et du coup, je vais vous présenter les 6 livres, si vous avez bien suivi, qu'on a prévus pour les 3 premiers mois de 2023, donc de janvier à mars. Pour le mois de janvier, donc pour le livre francophone, on a prévu de lire Sirius de Stéphane Servan, dont je ne sais pas grand chose. D'ailleurs, je l'ai calé dans la catégorie du Cold Winter, calendrier de l'Avent, où il s'agissait de lire un livre dont on n'avait pas lu le résumé. J'ai peut-être lu le résumé de Sirius, mais honnêtement, ça fait des années et je ne m'en souviens pas du tout. Je sais juste que beaucoup de gens l'ont lu autour du Cold Winter, ce genre de choses, qu'il a eu de très bons retours, qui me fait très envie, à Juliette également. C'est pour ça qu'on l'a calé en janvier. Et pour la lecture en VO, on a décidé de lire Kindred de Octavia Butler, qui, alors celui-là, contrairement à tous les autres livres en VO qu'on a ou qu'on va sélectionner, est traduit en français, pour le coup je crois par Les Liens du Sang, si je ne dis pas de bêtises. Donc si jamais la version anglaise vous fait un petit peu peur mais que vous avez quand même envie de découvrir ce livre, il est toujours possible bien sûr de nous accompagner même si vous ne le lisez pas en VO. De ce que j'ai compris, pour le coup c'est de la science-fiction avec thématique du racisme très importante. Il y a notamment des choses qui se passent pendant l'esclavage, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que l'autrice est très connue dans ce genre-là. Donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir ce que ça donne. Pour le mois de février, et c'est les seuls livres que j'ai pour l'instant en ma possession puisque les autres je ne les ai pas encore achetés, on a décidé donc en lecture francophone de découvrir Citadin de demain, donc le premier tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain. Ça s'inscrit dans les 2 trilogies de la Tour de Garde, donc on a commencé à découvrir Capitale du Sud dont on a lu les 2 premiers tomes, en tout cas on est en train de lire le 2e tome au mois de décembre là, donc on s'est dit que c'était logique d'enchaîner avec celui-là sans trop tarder. Il nous fait très envie. Je ne sais pas trop encore une fois de quoi ça parle, à part que c'est dans le même univers que Capitale du Sud, qu'on va être du coup dans une autre cité avec probablement des intrigues différentes, etc. J'ai très hâte de le découvrir, de découvrir la plume de l'autrice également, et j'ai très hâte de le lire avec vous aussi. Et en anglais, un autre livre qui me fait extrêmement envie, mais comme tous les livres de cette vidéo, vous allez me dire, c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood, qui est l'autrice de The Love Hypothesis, que j'ai lu il y a quelques mois maintenant et que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment une super lecture, un énorme coup de cœur pour cette romance. Et là donc c'est sa parution plus récente qui n'a pour l'instant pas été traduite en français. Cela étant dit, le style de l'autrice est très accessible en anglais, c'est de la romance contemporaine, donc voilà, on n'est pas dans de la fantaisie ou ce genre de choses, et j'en avais lu un petit peu d'elle en anglais pour The Love Hypothesis typiquement, et c'est vraiment très accessible. Donc si vous voulez vous lancer en anglais, que vous aimez un petit peu ce style de romance contemporaine, franchement n'hésitez pas parce que ça se lit très bien et c'est très agréable.
Et enfin, pour le mois de mars 2023, pour le livre francophone, on a décidé de lire L'épée, la famine et la peste, qui est le premier tome de la nouvelle duologie de Aurélie Wallenstein, qui est une autrice de fantasy française que j'adore. Et c'est la première fois, je crois, qu'elle sort une série. En tout cas, tous les livres que j'ai lus d'elle pour l'instant sont des one-shots, donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire dans ce nouveau format. La couverture, bien évidemment, est comme toujours absolument magnifique. C'est publié chez Scrinéo, ils font toujours un super travail d'une manière générale et sur les romans d'Aurélie Wallenstein en particulier. Je ne sais encore une fois absolument pas de quoi ça parle, mais je fais confiance à l'autrice assez aveuglément et j'espère, je suis quasi certaine qu'on passera tous un très bon moment dans les pages de ce livre si vous souhaitez nous rejoindre. Si vous avez jamais lu l'autrice, n'hésitez pas, c'est vraiment une autrice que j'adore. Et pour le livre en VO, on a décidé de changer un petit peu de genre, même si ça reste de la fantasy, et de lire Legend and Lattes de Travis Baldree. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. La couverture est assez rigolote, le pitch a l'air assez rigolo aussi, puisque ce que j'ai retenu c'est qu'il s'agit d'un truc un peu cosy, cocon, dans un espèce de café tenu par des orques. J'en ai eu de très bons retours, notamment je crois que A Book and a Cup a beaucoup aimé, et voilà, le pitch m'intriguait beaucoup. Je l'ai un peu vendu à Juliette, je pense que ça peut être une lecture très sympa, et encore une fois, si vous avez envie de nous rejoindre, je pense que ça peut être des très bons moments de lecture à partager tous ensemble. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Exploralivre. Donc pour les 6 livres qu'on a prévus pour ce premier trimestre 2023. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo à ce propos, un Discord est toujours en préparation. Il faut juste qu'on arrive à finir de goupiller ce qu'on a à goupiller, mais dès que c'est disponible, je vous le remettrai sur YouTube, sur Instagram, dans les descriptions de ces vidéos. Enfin voilà, on vous fera passer le mot, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai présentés vous tentent, si vous pensez nous rejoindre pour une ou plusieurs de ces lectures communes, si vous avez des suggestions également pour les prochains mois, puisque pour l'instant on n'a pas du tout prévu pour après mars 2023, parce que déjà on se dit que c'était pas mal en avance, mais du coup si vous avez des livres qui vous font très envie, mais que vous avez besoin d'une lecture commune pour vous motiver à les sortir de votre pile à lire ou à les acheter ou que sais-je, n'hésitez pas, on sera ravis d'avoir vos suggestions. Comme d'habitude, je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos abonnements, parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux et ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Donc merci encore pour ça, et moi je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.